Coucou, c'est Estelle. Je te fais un vocal, ça ira plus vite. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un moment absolument central dans la culture française, l'apéro. Alors le mot officiel, c'est apéritif. Mais les Français utilisent presque toujours sa forme courte, plus familière et conviviale, l'apéro. Et c'est bien ce mot-là que tu entendras partout, dans les maisons, les cafés ou les terrasses, lorsqu'on se retrouve en fin de journée pour partager un moment ensemble. Si tu apprends le français ou si tu t'intéresses à la vie en France, il faut que tu saches que l'apéro, ce n'est pas seulement le fait de boire un verre avant le dîner. En réalité, l'apéro est avant tout un moment, un rituel social, une excuse pour se retrouver, discuter, rire, prendre le temps et souvent manger un peu, ou beaucoup. On prend ce temps généralement en fin de journée, juste avant le repas du soir, mais dans les faits, et très honnêtement, l'apéro peut facilement s'éterniser, c'est-à-dire durer très longtemps, et même remplacer complètement le dîner. On dira alors «Viens pour l'apéro» ou encore «On se fait un petit apéro ce soir?» Je te laisse répéter cette phrase car elle peut être utile. «On se fait un petit apéro ce soir?» Donc, on peut prononcer cette phrase tout en sachant très bien que ce petit apéro peut durer plusieurs heures. À l'apéro, il y a forcément des boissons et quelque chose à grignoter. Côté boisson, on peut boire de l'alcool ou non, du vin, de la bière, un spritz, cocktail, mais aussi des jus, des sirops ou simplement de l'eau pétillante. Car l'important, ce n'est pas vraiment ce qu'il y a dans le verre, mais dans le fait d'être ensemble. Une des boissons populaires de l'apéritif, surtout dans le sud de la France, c'est le pastis. Il s'agit d'un alcool à base d'anis, la plante, que l'on va diluer avec de l'eau et des glaçons et que l'on déguste donc au moment de l'apéritif. Mais là encore, l'importance de la géographie de la France prend le dessus. Dans ma région, par exemple, on ne boit pas de pastis. On boit le Pontarlier Anis, que l'on appelle d'ailleurs souvent le pont. C'est très local, ça ressemble beaucoup au pastis, c'est également fabriqué à base d'anis, mais il y a des petites différences que les locaux arrivent à sentir. C'est donc très local, très identitaire, et quand on est entre gens du coin, c'est-à-dire entre gens qui vivent dans la même région, c'est presque une évidence. Côté nourriture, l'apéro français rime très souvent avec grignotage. On trouve sur la table des chips, des olives, du saucisson, du fromage, parfois des tartinades. Bref, tout ce qui se mange facilement, sans trop de préparation et surtout sans contrainte. Pour ma part, quand je reçois à l'apéro, je fais presque toujours du guacamole maison. Ce n'est pas un hasard. D'abord parce que j'adore ça, mais aussi parce que j'ai des amis très chers qui nous ont offert, il y a quelque temps, un magnifique mortier en pierre avec son pilon original. Et depuis que je l'utilise, le goût du guacamole est complètement différent, beaucoup plus intense, beaucoup plus authentique, et franchement, incomparable. D'ailleurs, pendant que j'y pense, je te partagerai la recette de mon guacamole en description de l'épisode pour que tu puisses la refaire chez toi. J'en profiterai aussi, je pense, pour faire un article sur le blog où je te partagerai plusieurs recettes très simples, parfaites pour l'apéro, comme par exemple des rillettes de thon express, faciles à préparer et idéales à tartiner. En posant la question aux Français, tu t'apercevras que la plupart d'entre eux ont leurs incontournables à l'apéro. Ça peut être le guacamole maison, comme moi, ou bien un certain type de saucisson qu'ils adorent apporter et trancher, ou peut-être un parfum de chips préféré. Un autre aspect très important de l'apéro, ce sont les règles sociales, même si elles ne sont jamais vraiment formulées clairement. En général,
lorsqu'on est invité à un apéro, on arrive rarement les mains vides. On peut apporter une bouteille, quelque chose à grignoter. Mais rien n'est strict ou obligatoire, car l'apéro reste avant tout un moment décontracté. Personnellement, ce que j'adore par-dessus tout, ce sont les apéros dînatoires, c'est-à-dire ces apéros où l'on s'installe confortablement dans le canapé, où l'on sort tout sur les tables basses et où l'on mange petit à petit, sans jamais vraiment passer à table. Je prévois toujours suffisamment de quantités et de variétés pour qu'à la fin de l'apéro, on se rende compte qu'on a finalement assez mangé pour ne plus avoir faim. On commence généralement par des choses salées, puis on termine par du sucré, mais toujours sous forme de mignardises, c'est-à-dire de petites portions, afin de rester dans l'esprit apéro. Puisque l'apéro, on picore, on discute, on se resserre, on rit, et surtout, on ne voit pas le temps passer. Au fond, c'est peut-être ça le plus important dans l'apéro. Ce n'est ni ce qu'il y a dans les verres, ni ce qu'il y a sur la table, mais le fait de prendre le temps ensemble, sans pression, simplement pour profiter du moment d'être ensemble. On arrive bientôt au terme de cet épisode et j'aimerais te poser une question. Si tu devais organiser ton apéro idéal, qu'est-ce que tu mettrais sur la table? Mets-le en commentaire. Même dans un français imparfait, ça m'intéresse toujours de lire tes retours. Et n'oublie pas, pour ne rien manquer de mes prochains épisodes, abonne-toi au podcast, partage-le avec tes amis et viens t'inscrire sur mon site internet parlonsfrench.com pour recevoir la fiche d'activité qui va avec. Cette fiche te donnera le vocabulaire et les expressions que j'ai utilisées dans cet épisode, des mini-exercices pour pratiquer, ainsi que des recettes simples à refaire chez toi. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir passé ce petit moment avec moi. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau vocal. À tout vite. Bisous.